Salut! Dans cette vidéo, je vais parler d'une petite console portable d'émulation qui est pas une nouveauté, mais sur laquelle j'avais envie de revenir. Parce que moi, elle m'avait intéressé pour son écran vertical, qui est plutôt sympathique pour émuler quelques petites machines que je vais passer en revue, là, juste après le générique. Pour moi, la possibilité de jouer aux jeux DS sur la machine, c'est pas particulièrement ce qui m'a attiré, d'autant qu'on peut, pour assez peu cher, on peut jouer sur du vrai matériel. Et avec un linker à 10 euros, on peut même profiter de toute la bibliothèque. Donc, ouais, c'est peut-être pas ce point qui m'intéressait. C'était surtout les jeux d'arcade en tâté, évidemment. Sur ce point, je dois dire que j'ai pas été déçu. L'ergonomie de la machine est bonne malgré le fait qu'elle soit compacte, même avec des grandes mains, ça reste agréable, le stick est agréable. Le seul petit reproche qu'on pourrait faire, c'est quand même la taille de l'écran, parce que ça reste assez petit. Pour des jeux très détaillés, du genre de Donpachi ou même que Battle Garaga, là, avec des projectiles presque ton sur ton, là, c'est évident qu'on a du mal à s'en sortir. Néanmoins, l'écran est de très bonne qualité. Je suis plutôt habitué à jouer aux shoots verticaux sur Switch, avec un écran de très bonne taille qui est bien lisible. Donc c'est sûr que quand on passe à la Magic X et qu'il commence à avoir de la boulette, ça devient compliqué de voir où passer pour s'en sortir. Mais le but de cette vidéo, c'était aussi surtout de voir ce qu'on peut faire d'autre avec cette machine, puisque ça reste quand même une machine d'émulation, donc qui va se prêter à émuler pas mal de petites machines. Notamment, et là vous allez me dire, la Game Boy. Ouais, super, une machine d'émulation qui émule à la Game Boy. Bon, on n'est pas... C'est sans grande surprise que ça fonctionne très bien. Mais n'empêche que le format s'y prête très bien. En plus, on peut choisir la palette de couleurs pour reproduire l'effet de la DMG. Donc c'est vraiment cool. Le petit écran format 1.1, donc un carré, se glisse en position supérieure de l'écran, se retrouve entre les commandes. Ça se prête bien. Et par extension, forcément, Game Boy Color. Là aussi, ça match très bien. Et évidemment, portable oblige, la Game Boy Advance fonctionne très bien aussi, même si là c'est quand même un peu moins pertinent, parce qu'on se retrouve avec un écran sur la partie supérieure de l'écran, même si ça reste quand même plutôt lisible, mais tout petit quoi. Une autre portable avec un écran au format 1.1 qui se prête bien à être émulé, c'est évidemment la Neo Geo Pocket. Toujours sympathique de pouvoir s'essayer à la bibliothèque de cette petite portable qui est pas si connue chez nous, pas si courante en tout cas, et encore moins avec un écran modé. Voilà, ça permet en tout cas de pouvoir y jouer dans des bonnes conditions sur la Magic X. Et là on en vient à une autre portable bien plus courante chez nous, la concurrente à l'époque de la Game Boy, la portable de Sega, la Game Gear, qui pour le coup est aussi sympathique à jouer dans les bonnes conditions, malgré que l'écran soit pas tellement bien restitué. Il est aussi au format 1.1, mais je pense que sur la machine originale, les pixels sont pas carrés, donc on obtient un format légèrement 4 tiers sur la console, mais la plupart des émulateurs de toute façon affichent généralement les jeux Game Gear sur un écran un affichage carré, format 1.1. Et oui, encore du shoot'em up.
Console suivante qui, elle, pour le coup, va vraiment bien exploiter l'écran vertical de la Magic X. Je veux parler de la Atari Lynx. Bon, seulement 3 jeux officiels exploitent la console en mode vertical. Mais je crois qu'il y a à peu près une dizaine de homebrew qui exploitent ce mode. Sachant que c'est plutôt sympathique quand on lance la ROM quand on lance les ROM, c'est que par défaut elle s'affiche en mode vertical. Et sans avoir besoin de remapper la croix directionnelle pour avoir les bonnes directions dans le bon sens. Et pour le fun, une petite partie sur le matos original. Eh ouais, l'ergonomie sur cette machine en mode vertical, c'était un peu conceptuel, quoi. Machine suivante qui exploite bien l'écran vertical de la petite console d'émulation. Je parlais de la WonderSwan, qui elle, pour le coup, a beaucoup plus de jeux qui se jouent en mode tâté. Là, par défaut, l'émulateur se lance avec l'écran horizontal. En appuyant sur la touche select, on peut faire pivoter. Par contre, là, ça nécessite un petit remapping des touches pour mapper la croix directionnelle sur les bons boutons, sachant que sur la console originale, en fait, on change de croix quand on joue à la verticale. En fait, on n'utilise pas la même croix avec laquelle on joue quand on joue à la console à l'horizontale. Donc, il faut quand même remapper un petit coup, quoi. Et la PSP de Sony compte aussi quelques jeux qui se jouent à la verticale. L'excellent Star Soldier, par exemple. Voilà, par contre, il faut faire pivoter l'écran via le menu Android, comme n'importe quel système Android, pour faire pivoter l'écran. Et en plus, là, c'est remapping des touches obligatoires, quoi. Il y a quelques jeux PSP qui se jouent en tâté, mais c'est généralement des compilations de jeux d'arcade. De mémoire, les Capcom, Taito, Midway, je sais plus, il y en a une autre aussi. Mais bon, je pense pas que ce soit pertinent d'y jouer sur une console d'émulation, sachant que les jeux en eux-mêmes sont de l'émulation. Donc si c'est pour émuler de l'émulation, je pense dans ce cas qu'il vaut mieux lancer les ROM directement sur l'émulateur arcade de la machine, quoi. Petite anecdote sur ce remake de Star Soldier. Il existe une version GameCube et PS2, mais aucune des deux n'a de mode tâté. A contrario de la version PSP, qui elle se joue exclusivement avec une PSP à la verticale. Un autre jeu qui se joue à la verticale sur PSP, c'est KOF Sky Stage. C'est un shoot'em up qui reprend les persos de King of Fighters, mais à la sauce shoot'em up. En gros, c'est Castle of Shikigami. D'ailleurs, c'est les mêmes studio qui a réalisé le jeu. Oh, il est sympathique. Il existe sur Xbox 360 aussi, mais c'est que des jeux en démat, il n'existe aucune version physique. Il en existe aussi un autre qui s'appelle Beta Block. C'est un espèce de mauvais remake d'Arcanoid, pas terrible. C'est édité par 3D Publisher, c'est souvent ceux qui réalisaient les jeux low cost, enfin les simple series, enfin les jeux budget qu'on pouvait trouver sur PS2. Et là on va enchaîner sur du lourd, la Dreamcast. L'émulation Dreamcast elle marche pas trop mal sur la console. Vous n'avez pas besoin de remapper les touches. Il suffit juste de mettre votre jeu, de pivoter en mode tâté dans les options de jeu, et après dans le menu du Android, vous faites pivoter votre écran et vous pouvez profiter des shoots Dreamcast dans de plutôt bonnes conditions. Par contre, j'ai réussi qu'à lancer que les jeux
officielle, sortie pendant la période d'exploitation commerciale de la machine. Tous les homebrew qui sont sortis après, tous les shoots verticaux homebrew, il n'y en a aucun que j'ai pu lancer sur... que ce soit via Flycast ou Red Dream, vu qu'il y a plusieurs émulateurs à dispo, mais aucun se lance. D'ailleurs, pas seulement sur cette machine, mais sur d'autres machines d'émulation, notamment qui tournent sur Doopy, j'ai jamais réussi à lancer ces jeux sortis post-vie commerciale de la Dreamcast. À chaque fois, ça me renvoie à me dire, alors, je sais pas, si vous arrivez à les lancer, dites-moi dans les commentaires s'il y a une technique, je suis preneur. Machine suivante, la Peak-Weight, qui n'est pas vraiment une machine, qui est plutôt une console imaginaire, qui est définie par des restrictions techniques assez sévères pour favoriser la créativité dans un carcan technique assez restrictif, on va dire. C'est une console qui compte pas mal de remakes, des petits portages de jeux à l'ancienne ou même des créations originales plutôt de bonne facture. Alors on peut les lancer soit par l'émulateur, mais comme c'est une console qui est Android, on peut aussi se connecter à Internet et généralement on peut souvent jouer à ces jeux via un navigateur Internet. Donc si vous avez une connexion Internet, vous connectez à la console Internet, vous rendez sur le site et donc, vous pouvez lancer des jeux comme ça ou par le biais de l'émulateur RetroArch si vous avez des ROM. Et oui, encore du shoot. Comme c'est une machine avec un affichage ratio d'écran en 1 pour 1, une assez faible définition, ce qui fait que l'écran est vraiment très lisible, quoi. Ce qui est bien aussi quand on lance les jeux depuis le navigateur, c'est que toutes les touches de la console sont prises en charge sans aucun paramétrage au préalable. Donc nickel. J'ai pas testé moi-même, mais j'ai vu une vidéo d'un utilisateur Reddit qui installe un émulateur N-Gage et apparemment les jeux fonctionnent. Enfin, le format vertical se prête bien à l'émulation de la N-Gage, quoi. Autre petit test pour le fun, les jeux électroniques LCD style Game & Watch ou autre. Bon là c'est pas très pertinent, quoi. La visibilité ça en prend un sacré coup. Mais sur certains jeux il est possible de zoomer l'écran. Et là ça devient un petit peu plus jouable. Mais bon, c'est plus anecdotique qu'autre chose, quoi. C'est plus pour le fun, on va dire. On pourrait aussi très bien imaginer lancer des jeux Vectrex. Je pense que ça se prête très bien, encore une fois, l'écran au format vertical. Pareil, j'ai pas testé. Je crois qu'il y a un émulateur déjà d'installer dans la console, mais bon, j'ai pas testé. Bon, voilà, c'est tout pour moi. Si de votre côté, vous voyez des systèmes qui se prêtent très bien à être émulés par la Magic X, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça m'intéresse. Et puis si vous avez trouvé la vidéo intéressante, que ça vous a donné des idées ou envie de jouer à des systèmes sur cette petite console portable que vous avez possédé déjà ou que vous hésitiez à l'acheter, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, ça fait plaisir. Bisous!